Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Honestic Show, votre show préféré. Société, santé, environnement, culture seront au menu pour vous. Avec nos chroniqueurs, nous avons tout prévu pour vous égayer durant les prochaines minutes. Installez-vous donc confortablement. C'est la petite saison des pluies au Bénin. En cette période, les milieux ruraux tels que Soava et même certaines localités des grandes villes souffrent habituellement d'inondations. Ange Djomaki, bonjour. Bonjour Laurie. Vous êtes ici pour nous parler des conséquences des inondations et nous faire des recommandations sur les dispositions à prendre pour s'en préserver. Nous sommes tout oui, Ange. Tout d'abord, je vous remercie Laurie de me recevoir sur ce plateau ce matin. C'est vraiment un grand plaisir. Je vous en prie. Alors, vous convenez avec moi que des milieux ruraux sont tellement dépourvus en matière d'infrastructures d'évacuation des eaux usées qu'ils souffrent habituellement d'inondations en cette période de saison pluvieuse. Donc, en dehors de cela, il y a des comportements des habitants eux-mêmes qui favorisent également les inondations. Par exemple, nous avons des champs qui construisent leurs maisons sur les canaux d'évacuation de l'eau. Cela oblige l'eau à rester sur place. Et on dit souvent que un voyage commence toujours par un premier pas. Et alors là, je suppose que c'était le premier pas des inondations. À cela s'ajoute la mauvaise gestion des déchets ménagers. Il y a des gens qui jettent les déchets partout, un peu partout, n'importe comment. Et c'est pas bien, ça bouche les canaux d'évacuation des eaux usées. Voilà là, les causes ou les facteurs qui contribuent aux inondations. Alors, quels en sont les impacts, n'est-ce pas, sanitaires sur les habitants de ces milieux? Alors, ce mélange-là d'eau usée, de ruissellement ou souillée inonde les rues. Et là, ça favorise plusieurs maladies. Par exemple, le paludisme, le choléra ou les diarrhées et même des infections gastro-intestinales. D'accord. Alors, si nous ne pouvons pas éviter ces maladies, si nous ne pouvons pas éviter que cela arrive, comment se protéger donc contre ces maladies? D'abord, le paludisme, c'est une maladie qui se transmet et c'est une maladie d'abord qui se transmet par la piqûre d'une anophèle. Et quand il pleut et il y a des flaques d'eau un peu partout, ça favorise la multiplication des gîtes lavés. Ça favorise ainsi la multiplication des moustiques et l'hébergement des moustiques aussi. Donc, là, on peut comprendre le taux élevé des cas de paludisme dans ces milieux-là. Okay. Donc, pour ne pas contracter le paludisme, il faut avant tout éviter les piqûres de moustiques. Il faut donc... dormir sous moustiquaire imprégnée. Non, oui. Entre autres. Okay. Donc, il faut adopter l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Il faut adopter aussi l'utilisation des produits anti-moustiques. Par exemple, les mosquitos, ce qu'on appelle habituellement fly touch, pour éviter d'être piqué. En parlant du choléra et de la diarrhée, là, il s'agit d'une question d'hygiène. Il faut donc adopter les mesures d'hygiène. Par exemple, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, assurer la sécurité sanitaire des aliments durant leur préparation. Il faut aussi s'approvisionner en eau potable. En attendant l'installation des infrastructures, il y a beaucoup de manières de traiter l'eau. Par exemple, on peut la faire bouillir avant sa consommation ou la traiter avec des comprimés, par exemple, Aquatab et autres. D'accord, nous avons pris bonne note, Ange. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.